L'invité du jour, mesdames et messieurs, est Clément Wango. Il est le directeur de cabinet du président de la délégation spéciale de Ouagadougou. Il est aussi le président du comité d'organisation de la commémoration des 30 ans de la police municipale. Celui que nous recevons est un vétéran des questions de société. Il a aussi été directeur de la police municipale. Avec lui, nous parlerons, vous l'avez compris, de la célébration des 30 ans de la police municipale au service du Burkina Faso. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, monsieur. Alors, déjà, que représente pour vous une telle célébration de 3 décennies d'existence et de collaboration de la police municipale? Alors, avant de répondre à votre question, je voudrais remercier votre organe qui nous reçoit aujourd'hui pour parler de la police municipale. Ce n'est pas quelque chose d'habituel et donc je voudrais vous remercier de nous ouvrir vos portes. Merci. Pour revenir à votre question, il faut dire que la police municipale créée le 20 juillet 1995 n'a jamais eu l'occasion de s'asseoir pour pouvoir réfléchir ensemble par rapport à son devenir. Et donc, aujourd'hui, si nous décidons de faire 30 ans d'existence de la police municipale, c'est pour faire une pause, c'est pour faire une halte afin de mesurer le chemin parcouru et identifier les défis qui sont les nôtres et projeter le corps dans 10, 20 ans à venir. Donc, pour nous, fêter 30 ans ou faire 30 ans, c'est une occasion de réflexion, une occasion d'introspection et de prospection afin de projeter le corps dans les années à venir. On va remonter le temps et faire un peu d'histoire. Comment est née la police municipale? Merci. Et quels étaient ses objectifs initiaux aussi? Merci. Il faut dire que le Burkina Faso a renoué avec la démocratie, avec la constitution du 11 juin 91. Et donc, après les élections présidentielles, nous avons eu les élections municipales en 1995. Et dès que les autorités municipales sont arrivées, elles ont souhaité avoir un corps qui leur permette de mettre en œuvre leur pouvoir de police. Vous savez que les maires disposent de pouvoirs de police énormes. Et pour pouvoir exécuter ces missions, ces pouvoirs de police-là, il faut nécessairement des hommes de tenue à côté. Or, la police nationale était déjà suffisamment occupée et avait des effectifs réduits. Et la marge de manœuvre étant difficile, ces autorités locales ont dû négocier avec le gouvernement, avec l'État, pour qu'on crée la police municipale. C'est dans ce sens que la police a été créée. Et les objectifs, c'était quoi? C'est vraiment accompagner les collectivités locales dans la mise en œuvre des pouvoirs de police du maire. Et quels sont les pouvoirs de police du maire? Il faut dire qu'il y en a beaucoup. D'accord. Et pour permettre au public de mieux nous comprendre, nous avons structuré ces missions en 5 catégories. Le plus simple, c'est de dire que la police municipale est chargée de gérer l'ordre public. Et les juristes aiment dire que l'ordre public est défini par 5 éléments. Le premier élément s'appelle la sécurité publique. Donc, un des pouvoirs de police du maire, c'est la sécurité publique. Le maire est par exemple chargé de faire en sorte que dans sa ville, la circulation routière soit assurée, la sécurité routière soit assurée, que la divagation des animaux cesse, parce que s'il y a divagation, les gens peuvent faire des accidents et se blesser. Que l'errance des fous dans les villes cesse, parce qu'avec les fous, on peut avoir des agressions. Donc il y a un certain nombre d'actions qui doivent être mises en œuvre pour que la sécurité publique soit assurée. Faire l'éclairage dans les villes participe à la sécurité publique. Faire en sorte que les espaces verts soient mis en valeur,
que ce soit occupé par des gens, ça participe à la sécurité publique. Parce que laisser ces espaces, ces vides, ça peut profiter aux délinquants, surtout lorsque la nuit vient à tomber. Donc tout ça, ce sont des éléments qui participent à la sécurité publique. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est ce qu'on appelle la salubrité publique. Un maire d'une ville est chargé de faire en sorte que sa ville soit propre. Propre au niveau des rues, que les concessions assurent la propriété, que les lieux publics assurent la propriété. Et donc, ça, c'est le second volet. Donc, on ne doit pas jeter les ordures pour partout. On doit ramasser les ordures et trouver un endroit pour pouvoir les mettre et les revaloriser. Parce que, comme on aime le dire, les ordures, ce ne sont pas des choses qui n'ont plus de valeur. Non, les ordures, c'est de l'or qui est dur. Mais pour pouvoir sortir cet or, il faut beaucoup de moyens. Donc les maires doivent pouvoir nettoyer leur ville et travailler à valoriser ces ordures-là pour donner de la valeur ajoutée. Et troisième volet des missions de la police municipale, c'est ce qu'on appelle la tranquillité publique. Et Dieu seul sait que nos villes sont les plus bruyantes en Afrique. Du bruit des maquis, en passant par les ateliers de soudure, les garages, les ateliers de couture et les lieux même de culte. Bon, Dieu seul sait qu'il y a des sources énormes de nuisances qui affectent en fait le bien-être des citoyens. Parce que quelqu'un qui n'arrive pas à se reposer ne peut pas être efficace au travail. Il est malade. Donc il faut que la mairie travaille à travers la mise en œuvre des pouvoirs de police liés à la tranquillité publique, à assurer la quiétude, à assurer la tranquillité des citoyens. Ça, c'est le troisième volet. Le quatrième volet des missions, c'est l'esthétique. L'esthétique, c'est quoi? L'esthétique, c'est tout ce qui est mis en œuvre pour rendre un territoire beau, attractif, joli. Donc, les bandes florales qu'on fait, les monuments qu'on construit, les jardins qu'on construit, alors participent à l'embellissement de la ville. Et nous devons, après avoir réalisé tout cela, préserver. Et donc, c'est une mission de police administrative, c'est une mission de police municipale. Et le cinquième volet, ce sont les bonnes mœurs. Les bonnes mœurs, c'est travailler à préserver la moralité de nos citoyens. Faire en sorte que dans les lieux recevant du public, du n'importe quoi ne se passe pas là-bas. Que les gens s'habillent décemment. Que nos routes, nos voies ne soient pas envahies par ceux qui sont chargés ceux qui aiment monnayer leur charme pour pouvoir avoir de l'argent. Je ne vais pas parler des prostituées, mais en tout cas des professionnels du sexe. Donc il y a parfois des rues au niveau de Ouagadougou, lorsque la pénombre vient, vous voyez que ces rues sont jalonnées. Voilà. Et ça, il n'est pas normal qu'un maire laisse ces choses se passer dans la ville. Donc c'est une mission de police municipale. Voilà, caricaturer les missions de la police municipale résumées en 5 volets. Au-delà de ça, la police doit accompagner les services communaux pour pouvoir faire en sorte qu'ils puissent mettre en œuvre leurs missions, notamment les impôts. On doit accompagner les impôts pour le recouvrement des taxes. Mais cet accompagnement, l'objectif, c'est assurer la sécurité des agents qui gèrent les recouvrements. Donc, les 5 volets que j'ai décrits résument à souhait les missions qui sont dévolues à la police municipale. Quand on regarde et on vous écoute, c'est tellement bien structuré que notre ville se devrait d'être la plus propre, la plus saine et tout. La réalité diffère et aussi pas dû forcément à votre travail, mais aussi à ce que fait la plupart de nos citoyens. Aujourd'hui, quand on essaie de voir si on devrait choisir entre sécurité, discipline urbaine et service de la population, quelle est la priorité du moment quand on connaît le contexte aussi de notre pays? Il faut dire que aujourd'hui au Burkina Faso, les choix sont clairs. Si vous prenez le domaine de la sécurité publique, c'est une question essentielle. Parce que lorsque vous prenez rien que l'élément sécurité routière, il y a problème. Et vous savez que dans nos hôpitaux, dans nos centres de santé, tous les jours, ce sont des accidents. Et donc, c'est une priorité
pour l'autorité locale, pour l'autorité nationale, de faire en sorte qu'il y ait plus de sécurité. Mais si vous prenez également le volet salubrité, vous voyez que nos villes sont très sales. Il y a eu des moments où Ouagadougou quand même était un exemple, mais nos actions n'ont pas bien suivi, si bien qu'on se retrouve avec une explosion d'insalubrité, et ça devient un élément essentiel. Parce que si vous ne nettoyez pas bien votre ville, vous ne nettoyez pas bien vos quartiers, alors vous participez à la pollution de votre ville et donc par ricochet au développement potentiel des maladies. Et donc ça également, c'est une priorité. Sécurité, salubrité, c'est vraiment une priorité. Mais d'un autre côté, je disais que nos villes étaient les plus sonores possibles. Donc, nos gens sont fous, entre guillemets, parce qu'ils sont stressés. Ils ne dorment pas la nuit à cause de l'action de certains citoyens qui se mettent en marge de la réglementation. Est-ce qu'à ce niveau, à un certain moment, la police municipale ne s'est pas montrée impuissante? Parce que dénonciation, il y a eu de la part d'un certain nombre de riverains, de citoyens, mais après, les personnes ont pu retirer leur matériel qui s'était fait confisquer par la police municipale, ont repris encore de plus belle les nuisances. Est-ce qu'il n'y a pas eu un moment où la police a été impuissante aussi? La police municipale, certainement, a eu des manquements. C'est pour ça que nous faisons ce trentenaire pour faire le bilan. Le thème général, bien sûr, de notre anniversaire, c'est police municipale au service des citoyens. Voilà, 30 ans au service des citoyens, bilan, défis et perspectives. Donc, en faisant le bilan, nous devons être suffisamment objectifs. Nous devons nous regarder droit dans le miroir et savoir ce qui n'a pas marché, ce qui a marché. Et donc, sur ce point de la tranquillité publique, certainement, il y a eu des manquements quelque part. Et ces manquements aussi peuvent être dus à la limite des pouvoirs du policier municipal. Vous savez que c'est récemment, en août, que la police municipale vient d'avoir la qualité d'officier de police judiciaire. Okay? Et donc, c'est une qualité extrêmement importante pour accompagner la police municipale dans la mise en œuvre des pouvoirs de police du maire. Vous savez qu'aller saisir du matériel d'un maquis devient un acte de police judiciaire. Tout à fait. Okay? Pendant ce temps, il n'avait pas la qualité. Ça veut dire que la police municipale agissait, en fait, c'était de fait. Et donc, si des actions judiciaires étaient organisées, bien sûr qu'on allait avoir beaucoup de difficultés pour pouvoir gérer ces actions et la commune allait payer pas mal de dommages et intérêts. Aujourd'hui, cette qualité est acquise et naturellement, la commune voit en tout cas ses intérêts beaucoup plus préservés parce que la police maintenant va poser les actes en respectant la réglementation et en étant habilitée vraiment à le faire. Mais une autre question, c'est de savoir que notre ville, c'est une très grande ville, autour de 4 millions d'habitants. En termes de superficie, c'est 30 km sur 20. 30 km sur 20, mettez 1000 policiers dedans et demandez-leur d'être efficaces partout. Ce n'est pas possible. Ce qui veut dire qu'il y a des limites objectives que la police municipale connaissait, à savoir son nombre limité. Et autre handicap, c'est de ne pas avoir les moyens nécessaires pour pouvoir accomplir son travail. Si vous n'avez pas de véhicule pour quitter la Padoua, aller vers, par exemple, Nyoko 1 ou Nyoko 2, il y a un problème. Ou bien on vous appelle et vous ne pouvez pas vous déplacer parce qu'il n'y a pas de moto, il n'y a pas de vélo. Comment vous allez faire? Donc ça, ce sont des limites objectives, certainement dues également à la modicité des budgets des communes qui abritent les polices municipales. Et donc aujourd'hui, le défi, c'est de réfléchir par rapport à comment l'État peut accompagner les collectivités territoriales dans la gestion de leur police municipale. Parce que plus la police municipale
travaille, plus la police municipale est professionnelle, efficace, mieux l'État va se porter. Parce que s'il faut que l'État central redescende au bas de l'échelle, au niveau des communes, pour exécuter les petites tâches, c'est vraiment une perte de temps et c'est vraiment une perte également des ressources, alors qu'on a recruté des gens formés et on les paye pour faire ces tâches-là qui sont au niveau du bas de l'échelle. L'autre aspect sur lequel la police municipale s'est beaucoup fait remarquer en 30 années, et les citoyens le savent bien, c'est au niveau de la sécurité routière. Pour certains, la police municipale, eu égard à ce que vous avez donné comme mission, ou ce qui permet aux auditeurs et téléspectateurs de savoir qu'il y a beaucoup de missions, les uns et les autres, beaucoup pensaient que c'est uniquement au niveau de la sécurité routière en circulation, parce que là, le policier se fait remarquer. Et en bien comme en mal, parce qu'il y a beaucoup d'aspects positifs. Certains font attention au niveau de certains axes où la vitesse est diminuée, où le feu est respecté, parce qu'on se dit que là, c'est la police municipale, mais aussi la police municipale s'était fait remarquer avec les rapports du RENLAC en termes de corruption et tout. Comment, à votre niveau, cela a été fait? Et aujourd'hui, en 30 années d'introspection, de bilan, comment ça se passe? Alors, pour la question de la sécurité routière, je veux dire que la police municipale a développé beaucoup d'initiatives en 30 ans. Il faut savoir que les radars pour le contrôle des vitesses, ça a été introduit par la police municipale au Burkina Faso. Voilà. Les autres corps ont pris le pas, mais c'est nous qui avons amené le radar au Burkina Faso pour contrôler la vitesse. Il faut dire également que c'est nous qui avons introduit les volontaires pour la sécurité routière en 2010 à travers un programme qu'on appelait le programme conjoint de renforcement de la sécurité urbaine. Il y a des gens qui ne le savent pas, mais c'est nous qui avons recruté les volontaires, les premiers volontaires communaux pour la sécurité routière. Et ces gens étaient chargés de nous accompagner dans la régulation de la circulation au niveau des carrefours non pourvus de feux tricolores. Parce qu'on a fait un diagnostic et on avait trouvé certains carrefours qui étaient extrêmement accidentogènes. Et comme on était peu nombreux, on a pensé qu'il fallait prendre des supplétifs qu'on a appelé volontaires communaux pour la sécurité routière pour nous accompagner. Et ce programme a duré 3 ans. Au bout des 3 ans, l'État a créé les volontaires adjoints pour la sécurité, les VADS. Et nous avons reversé ces 100 premiers volontaires au niveau des VADS pour continuer le travail. Aujourd'hui, je peux faire une critique à propos de l'emploi des VADS parce que l'idée, franchement, c'était de faire en sorte que ces supplétifs de sécurité aillent dans les carrefours dépourvus de feux tricolores pour réguler la circulation. Parce qu'être au niveau des feux qui fonctionnent avec des policiers et les volontaires à la fois, c'est une perte de ressources pour l'État, c'est une perte de ressources pour nos collectivités et il y a lieu qu'on repense l'emploi des VADS. Vous avez soulevé une question extrêmement importante, c'est l'éthique, l'éthique du policier. À ce niveau, il faut que le policier ait le courage de se regarder dans le miroir et de savoir que effectivement, il y a eu beaucoup de défaillances en matière d'éthique. Aujourd'hui, le corps a évolué à travers la mise en place de dispositions pour encadrer le comportement du policier municipal. Je vais parler de l'existence d'un code de déontologie et de l'éthique du policier municipal. Il faut que ce code-là soit appliqué. Il faut qu'on ait des conseils de discipline au niveau de toutes les unités de police municipale. Nous avons 42 communes qui disposent de police municipale. Il faut qu'au sein de chaque police municipale, il y ait des conseils de discipline. Alors qu'aujourd'hui, il n'y en a pas. Le conseil de discipline est géré au niveau de la collectivité, au niveau, par exemple, du secrétariat général d'une collectivité. Et ça ne peut pas être efficace parce que ce conseil de discipline de la commune s'occupe de tous les agents. Alors que nous avons un corps qui est spécifique, qui a des textes particuliers qui le régissent. Il faut qu'on crée des conseils de discipline propres pour le policier municipal pour qu'en cas de problème, ce problème-là soit pris en charge très rapidement à travers un conseil de discipline. Et il faut qu'on ait des cellules anticorruption au niveau de toutes les polices municipales pour pouvoir travailler à
sensibiliser le policier, à moraliser le policier, et le conseil de discipline en arrière-plan pour sanctionner tous ceux qui se mettent en marche. Donc, le trentenaire est une occasion de nous regarder droit dans le miroir et de sortir nos tares et travailler à corriger ces tares dans les années à venir. En deux minutes, je termine très rapidement avec le volet de la sécurité routière. En 30 ans, on ne connaissait pas en circulation le tricycle, on ne connaissait pas ce flux de motos. Aujourd'hui, comment ça se passe avec les tricycles, les taxis, les bus et tout? Non, il faut dire qu'au Burkina Faso, nous sommes dans un désordre total en matière de circulation routière. D'abord, si nous prenons nos voies, on devrait avoir des spécifications, les voies des bus et autres, mais la construction de nos routes ne permet pas beaucoup la spécification de ces voies-là pour pouvoir aligner les usagers, chacun par rapport à sa voie. Et si vous regardez, nous avons, dans le temps, interdit que les tricycles rentrent à Ouagadougou. Pourquoi? Si vous vous rappelez, on avait interdit la circulation des tricycles dans la ville de Ouagadougou. Mais la pression était telle que c'est rentré et on a pris des mesures pour dire... cette pression? Est-ce que c'était au plan politique? Ma foi, la pression est beaucoup plus politique et puis économique. Vous le savez bien. L'économie gouverne les pays, vous le savez. Okay? Si le politique veut réussir, il faut qu'il compte sur l'économie. Mais la conséquence, la conséquence, c'est ça aussi. Mais c'est comme ça. Dans tous les pays, c'est à peu près comme ça. Maintenant, il faut travailler à corriger tout ça. Voilà. Il faut travailler à corriger ça pour faire en sorte que nous développions le transport en commun. Voilà. Faire en sorte que les gens puissent laisser leurs engins au niveau des périphéries en créant de grands parkings où les gens peuvent laisser leurs engins et emprunter les bus. Et à ce niveau, il faut saluer la vision du gouvernement qui a pris à bras le corps le développement du transport urbain. Si vous avez vu en quelques années, on peut dire que Sotraco a subi une révolution, une mutation totale. Mais cette mutation, il faut que nous puissions l'accompagner en faisant en sorte qu'on ait des parkings vers les périphéries et que les gens puissent converger avec les bus. Mais là aussi, il faut que Sotraco développe une politique qui rassure les citoyens, qui rassure les clients. Parce que si vous n'êtes pas à l'heure avec vos bus, il est difficile pour moi de déposer ma moto pour rentrer dans votre bus parce que je ne tiens pas à arriver en retard. Donc c'est un ensemble d'éléments qui doivent être conjugués pour que nous puissions avoir des routes beaucoup plus sûres. Voilà, si le transport urbain en commun urbain est bien développé et bien repensé. Alors, moins de 10 minutes de temps d'antenne. Aujourd'hui, en 30 ans, comment a évolué la collaboration entre la police municipale et les autres entités? Je parle de la police nationale, je parle de la gendarmerie, ainsi que les autres corps. Est-ce qu'aujourd'hui, le policier municipal, il est fier de sa tenue au même titre que le policier national et le gendarme? Alors, je pense que les 30 ans que nous sommes en train de commémorer sont une occasion pour rendre hommage à tous ceux qui ont travaillé à mettre en place ce corps. Et beaucoup ne le savaient pas, mais je le dis aujourd'hui que les premières unités de police municipale ont été dirigées par les policiers nationaux. Aujourd'hui, nous avons encore des policiers nationaux qui sont commandants d'unités de police municipale dans certaines communes. Donc c'est l'occasion de leur dire merci. Merci, je vais citer par exemple un nom que tout le monde, tous les anciens connaissent, qu'on appelait KPC. KPC, c'est Pierre Claver Consimbo, qui était le premier directeur de la police municipale de Ouagadougou. Donc c'est cette équipe-là avec KPC qui a réfléchi par rapport aux tenues que les policiers portaient avant. Donc, c'est des gens qui ont pensé, qui ont imaginé des choses, qui ont encadré les policiers et nous devons de leur rendre hommage, de nous incliner devant eux. Ils sont toujours vivants et ils commémorent cet anniversaire avec nous. Donc, nous profitons de les rendre hommage. Et dire que
la collaboration a toujours été là. Ça a toujours été là et nous avons toujours travaillé ensemble. Vous avez vu souvent des opérations conjointes qu'on partageait ensemble. Récemment, avec Sankariare, vous avez vu la grande opération, vous avez vu la présence de la police municipale, police nationale, gendarmerie, douane, on était tous ensemble. Donc la collaboration s'est d'autant plus améliorée que aujourd'hui, les éléments qui animent ces corps habillés-là sont des éléments qui ont fait pratiquement les mêmes écoles. Je prends par exemple mon cas. Voilà. Recruté en 1998, j'étais par exemple seul pour rejoindre l'école nationale de police. On ne pouvait pas ouvrir les portes pour moi. J'ai attendu 1 an au commissariat central avec le commissaire central de la ville, Wangrawa. Donc j'étais habillé et j'étais avec les policiers nationaux en attendant que l'État recrute des commissaires directs. Donc après le recrutement en 1999, nous sommes donc rentrés ensemble pour sortir ensemble. Et donc, c'est des gens qui ont fait la même classe et qui se connaissent. Comment je peux être à la police municipale et avoir des soucis avec la police nationale? Parce que ce sont mes camarades qui sont là-bas. Donc aujourd'hui, il est impensable qu'il y ait problème entre des corps, parce que ce sont des camarades qui animent ces corps-là. Et on ne peut que continuer à saluer cet effort-là. Et puis, il y a des formations qui se font en commun, et ça, c'est vraiment bien. Que ce soit au niveau de l'armée, que ce soit au niveau des autres corps paramilitaires, franchement, les gens filent le parfait amour. Le temps nous manquera d'aller sur certains aspects parce que la police municipale a beaucoup muté. Aujourd'hui, la police participe à des missions de sécurité intérieure même. Mais je terminerai par la brigade Laballe. Que pensez-vous de l'arrivée de la brigade Laballe? La Toro a raison. Des citoyens estiment que le travail qui est aujourd'hui fait par la brigade Laballe, ce devait d'être le travail de la police municipale qui n'a pas pu le faire et que la brigade Laballe détiendrait cette force publique pour amener les citoyens à changer, que la police municipale aurait pu contraindre les usagers à pouvoir décaler de 2 mètres au niveau des voiries, mais ça n'a pas été le cas. La présence du policier du VADS n'aurait pas suffi à contraindre de ne pas brûler le feu. Qu'est-ce que vous pensez de leur arrivée? On voit des policiers municipaux à leur côté. Alors, j'applaudis depuis longtemps à tout rompre l'arrivée de la brigade Laballe, parce que la brigade Laballe est une opportunité pour replacer l'homme de tenue, le policier, dans son travail de tous les jours. Okay? Vous avez relevé que le policier municipal n'a pas pu, et la brigade Laballe est venue et on voit que, en tout cas, ça marche bien. Il faut rappeler aux gens ou dire aux gens, informer les gens que la brigade Laballe est composée d'éléments de la police nationale, de la police municipale, de la gendarmerie. Donc ce sont ces corps-là qui animent la brigade Laballe. C'est vrai que dès les premiers moments, il n'y avait pas les policiers municipaux à cause des problèmes de texte. Si vous envoyez un policier municipal au niveau de l'État, il y a un certain nombre de textes notamment les textes sur tout ce qui est salaire et indemnité, qui ne s'appliquent pas à lui, et donc parfois il peut arriver qu'il perde des avantages. Donc l'État, si vous avez suivi il y a à peine 2 mois, l'État a pris un décret pour dire que tout fonctionnaire des communes, des hôpitaux, de l'Assemblée, fonctionnaire parlementaire, qui est appelé au niveau de l'État, doit en tout cas voir ses avantages conservés si on ne peut pas améliorer. Parce qu'il ne doit pas venir au niveau de l'État et perdre des ressources. Vous comprenez? Donc ce texte-là, ayant été pris, ça permet maintenant de faire en sorte que les policiers municipaux puissent monter. Sinon, je ne peux pas être un agent. Bon, avec un salaire que je gère difficilement. Et puis on m'amène en haut pour pouvoir travailler et je perds des ressources. Bon, c'est bon, hein? Mais je pense que si on peut faire en sorte que chacun puisse conserver ses capacités financières, c'est encore mieux. Ça participe même à la moralité, ça participe même au fait de ne pas tomber dans la corruption. Plus vous précarisez les gens, plus vous les poussez vers des actions
non légales. Dont on n'est pas fier. Dont on n'est pas fier. En une minute, vous êtes le président du comité d'organisation pour ces 30 ans. Est-ce que vous êtes satisfait de ce qui a été mené comme activité, comme réflexion avec les corps de la police municipale? Et aujourd'hui, quel est le meilleur souvenir que vous gardez? Alors, nous avons commencé nos activités le 28 novembre. Est-ce qu'on est satisfait déjà des activités passées? Oui, je pense que toute œuvre humaine est perfectible. On ne peut pas dire que c'est parfait, mais déjà, l'engouement que nous voyons au niveau des 42 polices municipales que compte le Burkina Faso, nous pouvons dire que c'est bon. Parce qu'on ne s'attendait pas à cet engagement total de tous les policiers. Donc les gens sont mobilisés et la population, on sent la population qui accompagne la police municipale dans ses réflexions. Nous avons engagé déjà, on a fait déjà 2 ateliers au début, et puis les gens viennent de terminer un atelier à Bobo hier, et cet atelier a permis de montrer la cohésion entre les forces de défense et de sécurité. Parce que tous les corps habillés étaient aux côtés de la police municipale pour réfléchir sur un thème qui est décentralisation, sécurité, souveraineté. Quelle est la place de la police municipale dans la mise en œuvre de la vision du MPC en matière de sécurité? Et les gens sont venus. Et ce qui est encourageant, ce sont les recommandations que les autres corps ont participé à formuler pour rendre la police municipale plus forte. Ça, c'est vraiment intéressant. Et quel est mon souvenir une anecdote peut-être. Une anecdote. C'est simple. Je ne gagnais pas de congé avec Simon Compaoré. Alors, après pratiquement près de 10 ans, j'ai négocié pour avoir 2 semaines de congé. Et il a accepté signer. Après 10 ans? Après pratiquement 10 ans. Il a accepté signer le congé. 2 semaines. Et donc, je suis parti chez moi, dans le Gourmand. Je n'ai pas fait 72 heures. Je suis revenu. J'étais à Ouagadougou parce qu'on n'en sait jamais. Il y a eu des commerçants qui ont juste manifesté un peu. Il s'est fâché et il a demandé où est son directeur. On dit mais qu'il a un congé. Mais il ne peut pas voir des commerçants marcher, manifester, et puis il ne reprend pas sa tenue. Et il a décidé qu'il me déchargeait de ma fonction de directeur de police municipale. Comme ça. Pour cette raison. Pour cette raison. Parce que je n'ai pas pris la tenue tout de suite. Donc, les gens lui ont dit, il faut aller doucement, c'est pas comme ça. Donc, il m'a appelé un soir pour dire, je vais te décharger. Bon, c'est le même soir que j'ai repris service. Donc, ça, c'est un exemple de la façon dont... je peux dire l'ancêtre de la brigade Laballe travaillait. Vous confirmez donc. En tout cas, merci à vous, M. Clément Wango. Je rappelle que vous êtes le directeur de cabinet du président de la délégation spéciale de Ouagadougou. Joyeux anniversaire à la police municipale. Vous Merci. étiez d'ailleurs le président du comité d'organisation des 30 ans. Et merci d'avoir accepté cette invitation de True TV et WattFM malgré le programme chargé. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci également à vous, auditeurs et téléspectateurs de nos médias leaders. Ainsi se referme ce numéro donc du Déj Matinal Info. Et en attendant de vous retrouver, à Dieu voulant pour un autre numéro, non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse à le Burkina Faso. Au revoir et à bientôt.